Bonjour, bonsoir les amis, c'est Close7 et je suis content de vous parler aujourd'hui. On se retrouve sur FIFA 13 pour le deuxième épisode de cette carrière. Donc je vais juste bien placer mon micro comme ceci. Voilà, donc on se retrouve pour le deuxième épisode de cette carrière. Donc je suis content, là on a gagné le premier match la dernière fois 2-0 face aux Corses. Donc le plus dur a été fait en fait. On s'est délivré vers la 41ème par une superbe tête, un superbe coup de tête de Renato. Et le deuxième but d'une frappe limpide et sèche de Jérémy Pied. Donc là, je pense que l'objectif ça va être au moins de récupérer un nul chez les nordistes. En fait, pour garder cette optique de gagner, faire match nul, gagner, faire match nul. Donc Lyon a gagné ses deux premiers matchs, Paris et Marseille pareil. Et Lille qui a fait match nul. Donc Lille on les recevra après Valence. Donc voilà, Bossetti avait fait un très bon match face à comment dirais-je à Valenciennes, à Ajaccio. Donc Joris Del qui s'est d'ailleurs amélioré. On va échanger les gardiens pour pas qu'ils se prennent la tête. Et je vais également titulariser Zvitanic pour que voilà il marque également des buts. Et pardon, j'ai un petit peu mal à la gorge, donc c'est pour ça que des fois il y a des petits blancs et que je récupère ma salive. Par rapport au milieu de terrain, donc Traoré qui est très bon d'ailleurs en ce moment, on va le laisser. Et Hanin sur le banc, pareil, voilà. La formation, pardon, va pas beaucoup changer. Donc Pesinovic qui revient. Il est à son maximum ou pas? Il est à son maximum, d'accord. Oui. Écoutez, on va le titulariser à la place de Kevin Gomis. Et c'est parti pour ce deuxième match. Donc voilà, B, prochain match, disputé match. Et c'est reparti contre Valenciennes. Donc on va jouer en bleu ou en blanc. Non, on va jouer en blanc. Il faut savoir que Valenciennes, aujourd'hui où je vous parle, le jour où je vous parle, là, ils sont très bons. Ils font une excellente moitié de saison. Donc ils ont bien commencé et là ils sont partis en fanfare. Ils marquent énormément de buts. Et voilà, donc ça c'est un jeu où je suis très bon, je me trouve très bon honnêtement. Là voilà, à chaque fois que je dis ça, hein, pour le coup franc c'était pareil. C'est un jeu où je me trouve bon parce qu'en fait, le truc c'est c'est exactement pas ça qu'il faut faire. C'est de faire des toutes petites passes, des toutes petites passes comme ça. Et en fait au bout d'un moment, bah, vous allez avoir des petits carrés qui vont s'afficher. Voilà, comme ceci. Et il faut viser dedans en fait. Donc le truc c'est de essayer de viser dedans et pas de faire comme ça, voilà. Mais vous m'avez compris, donc vous voyez que mon record est de 18 300. Mais vous avez compris un petit peu le principe. Donc je vous conseille de faire des petites passes et pas comme ce que je viens de faire là. Donc voilà, Valenciennes. Valenciennes où on avait fait 0-0. En vrai je parle. C'était un match plutôt serré on va dire, mais on aurait pu quand même le remporter comme on aurait pu le perdre. Donc c'est parti. C'est parti depuis 1 minute 12, 13, 14. Ça va vite. Traoré, donc Traoré pour Kolo Djedjak qui s'avance doucement. Pour Traoré pour peut-être Boteak, non Traoré qui s'avance doucement. Traoré, j'ai vu Boteak, rassurez-vous, Boteak pour Esric. Esric pourquoi pas Digard. Digard qui a vu non c'est n'importe quoi. Parce que là en fait tout se base sur le placement en fait. Parce que là j'étais avec je sais plus qui, j'ai fait la place à Digard. Mais qui a regardé vers la touche et que j'ai tiré au moment où je croyais qu'il était face au but, bah ça m'a fait complètement rater ma frappe en fait. Donc c'est pas grave. Écoutez, on en aura d'autres. Boteak pour Esric qui est parti. Esric qui est parti un petit peu du mauvais côté, c'est dommage. Il aurait dû repiquer vers le bas. C'est pas grave, rassurez-vous, on en aura d'autres. Alors, Rudimater pour Djuric. Pied qui se bat, Pied qui a marqué d'ailleurs un superbe but face à Ajaccio. Ça j'étais content parce que ça nous a vraiment délivré. Et après on avait beaucoup moins de pression par rapport au match. Ou attention là voilà. C'est bon c'est sorti mais on avait beaucoup moins de pression par rapport à la fin du match. Donc par rapport à ça je suis content. Donc là voilà Franck Sauzet et comment il s'appelle Hervé Matou qui parle de notre première victoire à domicile. C'est toujours important pour le moral des joueurs. Hein. Il y a certaines personnes qui pensent que ça sert absolument à rien. Ouh la mauvaise passe là, je sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que le moral des joueurs n'influe pas sur
sur les résultats, mais en fait bien sûr que si, parce qu'en fait le moral ça joue sur quoi? Ça joue déjà sur l'énergie d'une, donc un joueur qui n'a pas le moral va plus se fatiguer qu'un joueur qui a le moral, et ensuite de cela voilà, c'est bon, c'est sorti. Ensuite de ça, il va beaucoup moins être performant. Par exemple, si Sivelli n'a pas le moral, bah, il va moins être bon dans les duels aériens, il va marquer moins de buts de la tête, etc. Enfin, ça influe sur beaucoup de choses. Donc voilà. Boteak, par contre là il faut que je fasse gaffe parce qu'ils ont eu quand même 2-3 occasions. Boteak qui est passé. Boteak pour Zvitanic. Zvitanic qui repique au centre, qui est passé. Zvitanic qui est passé, la frappe de Zvitanic et le but 17ème minute les amis, et superbe but de Super Dario avec un très bon crochet et une frappe limpide, à peu près comme pied, sauf que c'est pas du tout le même endroit. Mais c'était nickel. Premier but de Zvitanic, j'ai bien fait le titulariser, vous avez vu. Donc je suis content, on parlait et Boteak qui a fait un bon travail sur le côté gauche et Zvitanic qui en a profité pour faire un bon crochet et décrocher une frappe, attention belle intervention et donc il en a profité pour décrocher une belle frappe du droit et pour ouvrir le score. Donc écoutez, on est très bon là sur ce début de saison là, c'est que le deuxième match vous me direz, mais bon, on marque beaucoup. On a marqué déjà 3 buts en espace de 2 matchs. Par contre là je fais n'importe quoi, ça c'est quelque chose que j'aime pas chez moi. C'est que des fois voilà, je suis content, je viens de marquer et en fait juste après je fais n'importe quoi. Et voilà, qu'est-ce que je dis? Je fais n'importe quoi. Je sais pas d'où ça vient, bah ça vient de moi, ça c'est sûr et certain. Mais mais je sais pas d'où ça vient, peut-être je sais pas, je suis peut-être pas assez concentré ou je sais pas. Enfin bref, c'est pas très grave du moment qu'on a récupéré. Donc je suis content. 1-0, 23ème minute de jeu, c'est pas mal. Traoré pour Boteak. Boteak pour personne, il s'avance doucement. Boteak qui revient vers Kolo Djedjak. Kolo Djedjak pour peut-être un centre. Djedjak qui a centré. Touche pour de Boteak pour Kolo Djedjak qui s'en met les pinceaux avec Esric. Et Esric qui récupère, il a vu Traoré au centre, enfin Kolo Djedjak pour un centre, la tête de pied peut-être, ouh c'est récupéré par un défenseur valenciennois. Attention à leur attaquant là, Grégory Pujol, qui est vraiment très bon cette année. Oula, belle passe de Chifuki. Esric pour Zvitanic, Zvitanic qui sort d'un petit trou pour Jérémy Pied. Jérémy Pied au duel avec Bong qui a réussi à récupérer ce ballon. Et je vais voir après à combien il est, comment il s'appelle. Je pense, ça n'a rien à voir avec le match, mais Yohan Molo, moi je me suis toujours dit, en fait Nancy c'était un petit peu notre bête noire depuis quelques années, enfin cette année on a gagné, mais c'était un petit peu notre bête noire depuis des années, et Yohan Molo en fait était tout le temps le mec qui décrochait une passe pour Nicolae ou qui marquait des super buts, etc. Et c'est un très bon milieu offensif, un petit peu le même style que Mounier, mais un petit peu plus, comment dirais-je, un peu comme Boteak, voilà, mais plus, un petit peu plus dans le style d'organisateur, dans le rôle d'organisateur, voilà. Donc je verrai un petit peu à combien il est. Il est jeune, il a 25-26 ans. Donc je verrai à combien il est, et puis si on a l'argent pourquoi pas le recruter. Enfin bref, on verra. Donc là on avance doucement. Traoré pour Boteak. J'ai vu, rassurez-vous, Esric. Ouh, la superbe passe, Esric. Ouh, Esric qui récupère, c'était dommage. On s'était bien infiltré là. C'est le style de jeu que j'aime, hein. Ça sert à rien de tout le temps faire descendre forcément. Plutôt construire, surtout qu'on n'a pas les gabarits pour. Si vous prenez une équipe comme comment dirais-je, je sais pas moi, comme une équipe voilà qui a des grands, voilà, j'ai pas de nom en tête forcément, je vais essayer d'en trouver une, mais si vous prenez une équipe qui a de grands gabarits devant, bah faut jouer avec, hein, tout simplement. Comme par exemple voilà Saint-Etienne qui a Brandao, Aubameyang qui est plutôt grand. Voilà, si vous jouez en l'air, il y en aura peut-être un à la récupération et l'autre qui en profitera pour récupérer. Je sais pas si Aubameyang il est très grand, il doit faire environ 1m79, donc c'est quand même, ça va quand même. Il y a plus grand mais quand même ça va. Donc vous m'avez compris, donc là ça sert à rien de tout le temps faire descendre, surtout que devant Zvitanic qui fait à peine 1m75, Boteak il est petit et Esric pareil. Donc voilà, Kolo Djedjak, très belle défense. Touche pour Valenciennes, on doit être à la 40e minute de jeu je pense là, on est à la 44e donc c'est juste avant la mi-temps, donc ce serait cool de rentrer au vestiaire avec un but d'avance. Attention, voilà, Ospina qui fait un très bel arrêt. Donc les deux gardiens ont été
impériaux, oui, impériaux, sur les 2 matchs. Enfin, en tout cas, Ospina, Dell a été sur 90 minutes face à Ajaccio, et là, Ospina l'est sur 45 premières minutes. Par contre, pour les passes, là, va falloir faire un truc parce que j'en ai marre de tout le temps faire des déchets techniques. Je joue en semi-manuel. Léger avantage donc au moment de regagner les vestiaires, 1-0. Mais bon, quand même. Donc 45 premières minutes de jeu, on a ouvert le score. On a marqué grâce à Zvitanic. Je sais même plus parler, hein. Des fois je fais des phrases que même moi je me rends pas compte. Pied qu'on n'a pas beaucoup vu. Vous avez vu, je dis beaucoup. C'est pas grave, on s'en fout. Pied qui est passé. Pied pour le centre de pied peut-être. Ouh, la claquette, la superbe claquette de Nicolas Pento. Donc corner enroulé pour pied, enfin de pied pour Sivelli. La tête de Sivelli. Et la superbe claquette encore une fois de Nicolas Pento. Boteac encore une fois pour peut-être Digard. Digard cette fois-ci qui n'a pas pu récupérer. Esric qui se bat pour récupérer. Esric pour peut-être Jérémy Pied, la frappe de pied et le but. Superbe encore une fois, frappe de Jérémy Pied. C'est un petit peu la même que face à Ajaccio, sauf que c'est de l'autre côté. Donc je suis content là, ça fait 2-0. On est vraiment bien parti les amis là sur cette carrière. On est vraiment bien parti, on gagne 2-0. Je suis content. Honnêtement parce que là c'est cool là voilà, en plus ils font des erreurs. Donc vous avez vu quand le moral baisse, bah on fait plus d'erreurs. Donc je suis content, on mène 2-0, mais là c'est pas pour autant que ça va être fini, c'est pas Ajaccio, Valenciennes, faut pas l'oublier, ils ont des ressources. Donc je suis content, encore une fois Jérémy Pied qui marque, donc il a son 2e but de la saison. Donc c'est pas mal, je suis content. Donc voilà, on l'avait pas vu dans la première mi-temps, à la première mi-temps, et à la deuxième mi-temps, tout de suite après il marque, ça c'est cool. Attention à Fouet Kadir qui est vraiment très rapide. Pesinovic, oula voilà, vous voyez je fais des erreurs qui n'ont pas lieu d'être. On va essayer de se battre. Pesinovic qui va se replacer. Traoré pour un pressing peut-être dans ses colos qui vient. Traoré justement qui récupère, superbe intervention. Et vous voyez là je fais n'importe quoi. Je fais n'importe quoi les amis. Oh là 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 là, vous voyez. Ils reviennent à 2-1 les enfoirés. Ah là là, c'est dommage. C'est dommage. Vous voyez c'est sur des erreurs techniques. À mon avis c'est juste pas. À mon avis les erreurs de passe comme ça c'est le stress. Je pense qu'il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre explication, c'est vraiment le stress qui fait ça. C'est dommage parce que là on avait fait le plus dur, on avait fait le break et je perds toute la confiance qu'on avait en fait. Ah c'est dommage, c'est pas grave, on en aura d'autres. On aura d'autres occasions de faire de nouveau le break. Et par contre il va falloir que je m'améliore au niveau des passes parce que sinon je vais pas pouvoir faire grand chose. Donc Zvitanic pour Boteac. Boteac qui s'avance. Boteac du droit, c'est son mauvais pied mais c'est pas grave. Ouh, Esric à la retombée peut-être. Ouh, c'est dommage. Encore une fois Pento qui a fait une très belle parade. Les gardiens adverses sont vraiment très en forme, enfin sont vraiment très bons sur FIFA 13 en mode légende. Donc c'est pour ça que je rate beaucoup d'occasions, enfin que les gardiens arrêtent beaucoup de frappes. Donc Digard qui s'infile dans la surface, la frappe de Digard peut-être, non. C'est pas assez fluide. Je pense qu'au prochain arrêt de jeu, je vais faire un remplacement. Oula, Boteac a récupéré. Boteac qui s'est fait prendre le ballon. C'est dommage. Ouh lolo, je sais pas ce qu'ils font les Valenciennois là, mais ils sont pas très sereins. Tant mieux pour nous, vous me direz. Digard pour Pied. Pied pour Esric. Esric pour Traoré. Traoré pour en rose. Boteac. Boteac qui est passé. Ça va passer. Et le corner. Oh la barre! Oh mon dieu! Oh, je vous ai explosé les oreilles, mais mon dieu, la barre! Oh, le corner dévié, le centre de Boteac dévié par un défenseur valenciennois qui atterrit directement sur la barre transversale. Mon dieu, j'ai cru qu'il y avait corner et ça m'a grave surpris. En plus, c'est dommage, il n'y avait personne à la retombée. Personne n'y a cru. Alors voilà, juste si je bafouille de temps en temps et que je dis voilà transvers Sul ou des trucs comme ça, Jérémy Pia ou que je fais des passes comme ça, voilà. C'est le stress, sincèrement, il n'y a pas d'autre explication. Alors certes il fait froid, mais c'est pas une raison pour pas aller comme... Non. Comme de la mouise, on va dire ça comme ça. Mais là va falloir que je me concentre parce que les Valenciennois commencent à faire des attaques à répétition. Donc attention à pas trop se jeter et à rester prudent. Traoré, voilà, belle récupération pour Boteac. Boteac il est rapide, il a encore des réserves.
Boteac pour Jérémy Pied. Jérémy Pied, c'est bien fait ça. Jérémy Pied qui va temporiser pour Esric, il me semble. Oui, Esric pour Zvitanic. Zvitanic en haut pour Boteac. Boteac en une touche de balle à Kolo Djedjak. Kolo Djedjak, bon contrôle. Bon contrôle de Kolo Djedjak. Le centre. Le centre de Boteac. À la retombée, il y a Pied. La frappe de Pied. Non, c'était un petit peu trop posé. C'est pas grave, ça va nous permettre de faire un. Ça va nous permettre de faire un remplacement d'ailleurs. On va mettre Alexis, je pense. On va mettre. Enfin, déjà, on va enlever Esric. On va mettre Meriem. Et devant, on va mettre Bossetti. On va voir un petit peu ce que ça va faire. Meriem, on l'avait pas mis en début de. Enfin, la première journée contre Ajaccio. Mais là, on l'a mis. Donc, bon, on va voir ce que ça va donner. On va voir si sa technique va faire effet. On verra bien. Donc là, ça va être le dégagement de Nicolas Mpento. On est à 75 minutes et 52 secondes. Donc un bon quart d'heure encore, plus les arrêts de jeu. On verra ça. On verra ça. Attention, Sivelli qui s'est avancé. Il faut toujours faire gaffe au placement des joueurs. Ça, c'est quelque chose de super important, surtout en mode légende. Pourquoi je parle souvent du... Attention. Ouf. Pourquoi je parle souvent du mode légende? Parce qu'en fait, de international à légende, ça n'a rien à voir. Parce qu'en fait... Oula, je vais dégager, il n'y a pas vraiment beaucoup de solutions. En fait, le mode légende, bah en fait... Toutes les erreurs que vous faites, ça pardonne jamais. Mais vraiment jamais. Vous avez vu sur la petite erreur que j'ai fait devant ma surface, en fait, la perte de balle, bah, ça a causé à quoi? Bah, un but, tout simplement. Et voilà, toutes les pertes de balles, tous les comment dirais-je, les déchets techniques, les mauvaises relances, enfin tout ça en fait, ça, voilà, la mauvaise relance, relance de Digard qui a failli causer un but. Enfin, tout se joue sur la récupération en fait et la relance. Tout se joue sur la relance. Parce que si vous faites une mauvaise relance, il y a tout de suite deux joueurs adverses qui viennent, surtout en fin de match quand ils sont menés. Il y a tout de suite deux joueurs adverses qui continuent à vous presser et c'est tout de suite très embarrassant. Donc là vous voyez, il y a Pesinovic qui se fait presser. Voilà, je fais une mauvaise passe encore une fois. Pourtant il devrait y avoir faute là quand même. C'est pas grave, Renato, attention. Vous voyez là, les Valenciennois il reste 10 minutes et ils font tout de suite un pressing. Donc il va falloir que je fasse gaffe et que je m'applique sur mes pas si je veux gagner ce match. Donc Meriem qu'on n'a pas vu à l'œuvre, son premier ballon. Bon ballon. Digard pour Bossetti. Bossetti le face à face. Oh, dommage, j'aurais dû faire encore une fois la passe, j'ai été trop gourmand là. Je voulais que Bossetti marque et vous voyez ça. J'aurais pas dû, j'aurais dû faire une passe en haut. C'est dommage. Écoutez, il reste 5 minutes de jeu. Ce serait cool de remporter ce deuxième match. Parce que là, si on remporte ce deuxième match, là, ça deviendrait sérieux. Attention, attention, attention. Oh là 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 là. Corner des Valenciennois. Le gardien est monté. Attention, attention, attention. Attention. Dégage ça Renato. Bien joué Renato. Ok, donc le temps que le gardien se place, ils vont galérer à faire cette touche. Non, le gardien s'est bien placé tout de suite là. Vous pouvez le voir sur la mini carte en bas. 2 minutes d'arrêt de jeu. Donc en gros, si on récupère le ballon et qu'on fait pas trop de conneries, ça devrait aller. Attention, Grégory Pujol. Non. Ah là 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 là, on le sentait arriver celui-là, putain. On va revoir la ralenti parce que là c'est une superbe frappe. J'ai rien à dire, écoutez, là je me mets en ultra offensif tout de suite et là et voilà, je perds le ballon direct, je fais n'importe quoi. Et voilà, vous avez vu les amis ce que le stress peut causer. Attention de pas s'en prendre un troisième. Et vous voyez ce que le stress peut faire en fait. Je menais 2-0, j'étais serein. Et voilà, là je fais n'importe quoi. Je menais 2-0 et j'étais serein et finalement je me fais égaliser à la 90e minute. C'est vraiment rageant. On repart avec qu'un point de Valenciennes. Mais bon, c'est pas grave. On n'a pas perdu, on reste invaincu quand même. Mais bon, là on va recevoir Lille, donc ça va être plus dur. Écoutez, notre objectif comment dirais-je, d'Europe est toujours possible. Il n'y a pas de souci. C'est dommage qu'on se soit fait rejoindre à la 90e, mais bon, c'est pas grave. On est 8ème, on va recevoir Lille, va falloir faire un résultat et après on ira en Coupe de la Ligue contre Brest. Donc bon, je vous dis à la prochaine les amis. J'espère que quand même ce match nul vous aura pas trop déçu, enfin surtout moi. Mais bon, on reste 8ème, c'est pas grave, c'est le début du championnat, on est quand même bon. On produit du jeu et ça va finir par payer, voilà. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et ciao tout le monde.